Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et j'espère surtout que tu prends soin de toi et de ta vie. Comme d'habitude, nous voici au murmure des âmes pour aller voir les pensées et les sentiments de cette personne. Mais j'avais envie de changer aujourd'hui et j'avais envie de faire déjà 3 choix. Mais en plus de ça, demander est-ce que cette personne elle pense à toi en ce moment et dans quel terme. Comment est-ce qu'elle pense à toi en ce moment, cette personne? Donc nous avons pour le choix numéro 1, fais où? La rune Féou. Pour le choix numéro 2, nous avons Kénaz. Pour le choix numéro 3, nous avons Gébo. Tu prends ton temps, tu inspires, tu expires, tu penses seulement à cette personne pour laquelle tu fais la guidance. Si tu penses à plusieurs personnes dans ces cas-là, tu choisis plusieurs choix, mais tu penses bien à une seule personne à chaque fois. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. À de suite. Et nous voici ensemble, choix numéro 1. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à toi en ce moment? Eh bien, je vais te dire que non, pas en ce moment exactement. Cette personne est en train de penser à son business en ce moment. C'est une personne qui évite la dispersion, qui a besoin de structurer sa pensée en ce moment même. Alors sûrement qu'elle doit être au travail, qu'elle doit être en train de, de matérialiser ses rêves, entre guillemets, en tout cas d'agir pour son business. Donc elle doit être en ce moment au travail. Mais lorsqu'elle pense à toi, du coup, qu'est-ce qu'elle pense de votre relation? Déjà, on va aller voir, comme d'habitude, ce qui se passe dans sa vie. Et bien, par rapport à votre relation, c'est un peu bloqué. J'ai l'impression qu'entre vous, il y a des choses à régler. Il y a des choses qui ont été abîmées, froissées, comme on peut le voir, gelées de toute façon, qui ont été froissées. Et on n'a pas réussi à trouver le cœur du problème ici. Je gèle ce dont je ne veux plus. Donc cette personne, elle est en train de changer par rapport à toi, ou alors elle est déjà dans un mouvement de prendre de la distance, prendre du recul et peut-être focaliser complètement sur son business. On va aller voir comment elle pense à toi d'habitude, ok, entièrement. Là, on est vraiment sur l'idée que il y a de la distance entre vous, que c'est un peu compliqué. Ok, on va faire comme d'habitude, on va aller chercher les énergies, on va aller chercher la planète, on va aller chercher les breloques, etc., etc. Ne t'inquiète pas, on va aller chercher, creuser un maximum du pourquoi, du comment. Et c'est parti ensemble. Bon, évidemment, si ça te plaît, ce genre de business là, tu me mets en commentaire, oui, refais, je sais pas, ce que tu veux, ça t'a plu ou voilà, à refaire. Allez, on est parti sur les breloques déjà. Hop, on s'enracine, on s'enracine. Ok, il y a une baleine rose. Ok, d'accord, allez, les lettres. Attends, j'ai entendu direct, attends, ne sois pas pressé, attends. J'ai entendu adopter. Alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout adopter, mais j'ai entendu adopter. Adopter un autre comportement, adopter quelque chose là. Ici, il y a une idée là, comme ça, de prendre une direction nouvelle. A, T, P, un cercle, une baleine rose et un arbre. Qu'est-ce qu'il faudra adopter ici? De nouvelles croyances, un changement. Alors, le lion à l'envers. Ouh là là, ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici au niveau des planètes? Nous avons Mercure, qui ne sait pas trop dans quel sens se mettre. Hein. Je mets tout à l'endroit, comme d'habitude. Hein. Je lis les choses en fonction des énergies. Ici, il y a une certaine... c'est un peu bloqué de chez bloqué ici par rapport à ce que cette personne, elle veut avec toi. On est peut-être un peu bloqué dans son orgueil, tu vois. On a du mal à... On est un peu figé ici par rapport à nos expériences passées, en fait. C'est ça que j'ai ici. Cette personne, en ce moment, elle est super business. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu bloqué
D'accord, il y a des choses qui se sont entassées. Alors peut-être que vous êtes ensemble, évidemment, d'accord. C'est pas obligatoire. Tu peux être en séparation, tu peux être en train de côtoyer cette personne, mais cette personne en ce moment, elle est bloquée. Ok? Elle est bloquée. Alors soit c'est dans votre relation, soit c'est par rapport à une situation précédente qui la bloque. Elle a entassé pas mal de colère, de froideur. Je pense que c'est une personne qui a plutôt fermé son cœur. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que je vais aller chercher les cartes des cœurs vaillants. Comme ça, on va aller voir vraiment comment est l'état de son cœur en ce moment. Excuse-moi si tu m'entends de loin. Je suis dans ma bibliothèque. Où est-ce que je les ai mis, les cœurs vaillants ici? Je ne sais point, je ne sais point. Bon, je te mets sur pause 2 secondes, j'arrive. Alors le voici, j'ai eu du mal à le trouver et en même temps en cherchant j'ai entendu la chanson de Dorothée qui me chantait Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi où est passé mon cœur. Donc cette personne, elle cherche en fait, elle cherche à retrouver quelque chose de plus chaleureux, de plus voilà, hein, là on a vraiment cette idée ici. Donc on va aller voir par rapport à son cœur, cette personne. Alors pour ceux qui aimaient ah ouais, carrément de glace. Ah ouais, cette personne, elle est glacée. Elle est peut-être glaciale, hein. Même dès qu'on l'approche, elle peut se montrer assez glaciale. Froide, distante. Il y a une idée de... Même au niveau de sa façon de parler, elle manque de justesse en fait. Elle est pas, même je pense avec les personnes qui l'entourent, hein, je pense que c'est une personne qui est peut-être très carriériste. Je vais essayer de faire attention à comment je parle parce que des fois je parle trop vite et j'en suis confuse. Franchement, j'ai une tendance à parler très très vite, à pas finir mes phrases de temps en temps même. Et je sais que ça peut être très dérangeant pour certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici en ce moment par rapport à cette personne? Et après, on va aller guetter ce qui se passe dans sa vie. Les rêves. Donc, le cœur de glace ici me fait penser que cette personne, elle avait beaucoup de projets, beaucoup d'envie dans sa... Je crois même lorsqu'elle était jeune. Et en fait, elle pense ici, en ce moment, qu'elle allait retrouver un petit peu cette part enfantine, ça va l'empêcher d'aller dans la bonne direction. Donc, elle te dit, attends, je ne suis pas prêt ou prête encore à m'engager dans une relation. Donc ça, c'est un message qui est assez clair ici. Mon âme n'est pas prête. Mon âme, elle est encore attristée. Elle va qu'à ses occupations importantes en fait. On a l'impression que cette personne elle a besoin de vaquer à des occupations qui sont vraiment, tu vois, ouais c'est ça. On est vraiment dans la matière quoi. C'est du professionnel. On s'occupe de ça parce que c'est important en ce moment de se sentir en sécurité. Je pense que cette personne, alors si c'est pas sur son business, elle est en train de travailler à quelque chose. Tu vois, elle est en train de matérialiser quelque chose d'hyper important pour elle. Alors ça peut être, elle peut matérialiser, je sais pas moi, par rapport à ses rêves, elle peut concrétiser un achat de maison, elle peut, tu vois, elle est dans cette dynamique où il faut absolument qu'elle matérialise des projets, des choses importantes pour elle, pour se sentir en sécurité. Peut-être que c'est un besoin de sécurité émotionnelle qu'elle a, cette personne, et qu'elle s'est figée un petit peu dans le temps. Ok, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne, et ça me fait de la peine parce que cette personne, elle se sent très seule en fait dans son histoire. Mais elle veut recommencer quelque chose. Donc on va aller voir quand même ce qu'elle veut recommencer, on va aller voir ce qu'elle pense de toi et comment elle pense de toi. Comment elle pense à toi lorsqu'elle pense à toi. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci de nouveau. La balance. Bon, quand elle pense à toi, elle ne sait pas trop comment gérer la situation.
Euh, comment transformer la situation? C'est plus ça. Ok, quand elle pense à toi, elle se demande comment transformer la situation entre vous qui est en ce moment bloquée. Si c'est cette personne qui la bloque, elle la bloque pour des raisons plutôt, tu vois, de sécurité, encore une fois. Moi, j'ai vraiment cette idée, je me sécurise, je veux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que j'ai très peur, en fait, de me briser en mille morceaux, en fait, c'est ça. C'est vraiment cette sensation ici. Allez, quand elle pense à toi, cette personne, comment pense-t-elle à toi en ce moment ou quand elle pense à toi? Ah. Elle te pense à un esprit libre. Quand elle pense à toi, elle te pense à un esprit libre euh, avec qui elle pourrait faire quand même des projets, moi je pense. Hein. Je pense que cette personne, euh, peut-être qu'elle se même elle se dit, je suis pas très juste avec toi parce que tu es une personne de bien, tu es une personne qui est plutôt stable. Contrairement à moi, tu es une personne qui est plutôt stable, courageuse, une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de construire des choses agréables, sympas, tu vois, dans la vie. J'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte. Alors peut-être que vous avez une amitié entre vous, il y a une amitié, il y a quelque chose, un passif. Et si ça n'est pas le cas, c'est une personne qui a un fort besoin de protéger les autres et qui aimerait tout protéger. Mais aujourd'hui, elle n'en est pas capable parce qu'elle se rend compte de ses failles. Ok. Et peut-être qu'elle élabore des plans ici, parce que j'entends parler de stratégie. Évidemment, je ne lis pas que les cartes. Hein. J'ai vraiment cette sensation d'élaborer des stratégies, comme si le 3 de denier me montrait un tisserand qui est en train de préparer sa toile de tissu là, pour créer quelque chose de protecteur, comme un, un pull, comme tu vois, quelque chose une toque, quelque chose de protecteur et de rassurant qu'on pourrait te mettre sur les épaules, tu vois. Mais on ne sait pas trop comment faire parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà avec quelqu'un ou alors elle communique avec quelqu'un et c'est ce que j'ai ici. J'ai l'impression que cette personne, quand elle pense à toi, cette personne, j'ai l'impression qu'elle communique avec quelqu'un en ce moment de Rennes. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est entourée de pas mal de personnes d'énergie féminine ici. Hein. Ok. Ça veut pas dire qu'elle te trompe ou quoi, hein. Ça veut juste dire qu'elle est très entourée d'énergie féminine et ce sont des personnes de fort caractère, j'ai l'impression. Au-delà du fait que toi, tu sois l'ultime hein, dans sa tête, on a l'impression de ça, que cette personne ne regarde que toi, mais ou ne rêve que de toi, mais en fait cette personne n'est pas juste avec toi, quelque part, tu vois. C'est pour ça qu'elle elle se met en retrait ou elle te met de côté en ce moment parce qu'elle n'est pas prête à fonder quoi que ce soit avec toi pour le moment, parce qu'elle est en train d'apprendre des relations sentimentale, possiblement, où elle apprend à réouvrir son cœur petit à petit, sans se faire mal. C'est comme si cette personne, alors c'est pas joli, hein. Franchement, je sais que c'est pas hyper joli comme ça à dire, mais des fois, il faut cicatriser avec des relations, voilà, pansements qu'on appelle, hein, avec lesquelles on va essayer de se restructurer un petit peu avant de passer à une relation saine. Tu vois, donc on se découvre un peu dans les relations, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, on regarde avec l'identité de chacune, tu vois, mais sont des personnes, alors on peut avoir une personne qui est proche, alors soit proche de sa mère et proche d'une personne très agitée, très dans le mouvement, voilà, très impulsive, voilà. On a cette sensation-là qu'il y a près de cette personne quelqu'un d'assez volcanique. Ok. C'est ce que je ressens ici. Et donc, quand elle pense à toi, elle pense aussi à tisser de nouveaux liens
avec toi. Mais j'ai pas l'impression que ça soit très romantique pour le moment. Elle est plus dans l'idée de tester des choses et de faire. Je sais que c'est pas très agréable là, mais on a l'impression vraiment de construire plus tard. Plus tard. Et peut-être ne seulement faire que pour certains, ça sera ça, seulement faire que du partenariat. Et j'ai l'impression que cette personne, elle te regarde, mais elle se dit, est-ce que tu es sûr de vouloir être avec moi, quoi? Si c'est une relation sentimentale. Elle se dit, mais est-ce que tu es sûr de vouloir être avec moi? Tu vois, voilà. J'aimerais être à la hauteur, mais euh, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, tu vois. J'ai vraiment cette idée. Alors, quand elle pense à toi, quel sentiment elle a? Quand elle pense à toi, quel sentiment elle a? Là, on revient sur vraiment comme d'habitude, parce que vu qu'elle pense pas à toi en ce moment, justement en ce moment, quand elle pensera à toi, cette personne, ou quand elle a pensé à toi, comment elle a pensé? Au niveau des émotions, au niveau de la pensée, au niveau de... Voilà, on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Ah, oh, le lien. Ok, d'accord. Là, j'ai tout qui est tombé et tu vois, l'enfermement, le lien, la fidélité. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle ressent quand même qu'il y a un lien fort entre vous, mais un lien qui est peut-être enfermant. Peut-être que quand elle pense à toi, ce qu'elle ressent, c'est un sentiment d'appartenance, comprendre que on est quelque part lié par des énergies peut-être, hein. Parce que des fois, quand tu penses beaucoup à une personne, eh bien cette personne, elle ressent euh, cette intensité. Et du coup, elle a l'impression en fait que ce lien, cette énergie, ça l'enferme un peu. Et ça lui demande ouais, ça lui demande d'être... ouais, tu vois. Cette personne, elle a envie de couper en fait, quelque part. Elle a envie de couper. Peut-être que c'est toi ici, hein, d'accord. Si tu te retrouves toi ici, va faire un autre choix, hein. Si tu vois que toi t'en as marre de cette relation, que c'est toujours compliqué, que tu as envie de passer à autre chose, que tu vois, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça ici. Mais là, on a cette idée de, euh, j'ai l'impression que t'es tout le temps là, en fait. J'ai l'impression que t'es tout le temps là et ça m'enferme, ça me glace un peu le sang, ça me fait un peu peur, quoi, tu vois, parce que ça peut être l'idée de tu es un peu tout le temps dans mes pensées, tu es tout le temps dans mon cœur. Ça m'oblige quelque part à te rester fidèle parce que je me sens te trahir, sinon ça me complexe, ça me fait peur. Il y a une idée de, de quelque chose d'un peu enfermant là, parce qu'avec le 6 de coupe à l'envers en plus, on a vraiment cette sensation que c'est pas si fluide que ça, euh, c'est un peu trop intense, tu vois, c'est un peu trop intense et c'est un peu trop enfermant, c'est un peu trop au niveau des émotions là. Ouais, c'est ça, un cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait pouvoir se détacher de ce lien. Véritablement ici, elle te dit ouais, 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 là, c'est clair. Elle est pas dans l'émotion, elle est dans la tête, hein. Elle est pas dans l'émotion cette personne. En tout cas, en ce moment, elle est pas dans l'émotion. J'ai tout qui part à l'envers là. Reine de coupe, tout est à l'envers ici. Vraiment une envie de partir de cette relation ici. Là, le cœur, il a envie de quitter la relation. Donc elle dit attends, mais j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment envie de rester là-dedans. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle ait envie de rester là-dedans. Quand elle pense à toi, elle se rend compte à quel point tu as du potentiel et à quel point vous avez du potentiel. Pour autant, j'ai l'impression que cette personne, soit elle a trop subi, hein. Bon après, moi je connais pas son histoire, je connais pas votre histoire, donc
C'est les énergies qu'on m'envoie. Si tu te reconnais pas du tout par rapport à cette relation, à ce que. Il faut pas que tu insistes, hein, d'accord? Tu te dis pas, ça y est, en fait, il me tourne le dos, voilà. Et alors que c'est pas le cas, d'accord? Mais là, on est vraiment dans l'idée que cette personne, elle est en train de se refermer parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop envahissant. Même si elle a envie de faire plein de choses avec toi, elle se dit c'est trop enfermant, je suis trop critique, il y a trop de choses qui nous séparent, il y a trop de choses. Aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas. Je dois prendre la décision de m'éloigner. Je dois prendre la décision ouais, de quitter, de fuir cette relation. Parce que c'est trop compliqué pour moi ici. C'est trop compliqué pour moi. Et puis en plus, tu vois, j'avais le lion à l'envers. On sent vraiment cette énergie plombante et, ouais, c'est compliqué en fait, hein. C'est compliqué ici. Bon, allez, on va voir hein, si cette personne pouvait te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire là, maintenant? Genèse. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Si cette personne pouvait travailler sur blessure, est-ce que vous pouvez me donner une autre carte, s'il vous plaît? J'ai quand même ça. Je t'aime depuis toujours et passe ton chemin. Alors, je sais pas trop. Cette personne, elle est peut-être en crise, hein, existentielle, je sais pas. Des fois, ça arrive, ces personnes qui se disent, ben oui, mais t'es trop bien pour moi, mais non, je peux pas. Tu vois, ça peut se produire, hein, c'est pas. Mais là, ça a l'air compliqué en ce moment, en tout cas, ces jours-ci, ces temps-ci, je dirais quand même que c'est ces temps-ci, c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle a l'impression ici de manquer d'espace. C'est peut-être pas de ta faute, hein, c'est pas de ton fait peut-être, hein, d'accord. C'est peut-être tout simplement que dans sa vie, elle manque d'espace. Et il y a des personnes comme ça qui réduisent en fait à oui, mais c'est parce que tu vois, cette personne elle a fait ci, elle a fait ça, donc j'étouffe, tu vois. Et elle reste bloquée sur des choses, et c'est ça, hein, voilà, c'est ça, j'entasse plein de choses, et là c'est un cumul qui me fatigue. Et peut-être qu'il y a des influences extérieures aussi hein, qui sont là pour voilà, mettre le grain de sel et dire ah, c'est ce que je ressens aussi, ça se peut. Travail sur blessure, je travaille sur mes blessures et mes traumatismes. C'est un travail de longue haleine et je crains de prendre du temps pour guérir. Je t'aime depuis toujours, depuis notre rencontre, mais tu ne t'en doutes pas. Je te regarde vivre en gardant mon doux secret qui souvent me fait souffrir. Passe ton chemin. Avec moi, tu n'auras rien. Tu as l'impression que je suis fait ou faite pour toi, mais tu te trompes de chemin. Nos routes ne prendront pas la même direction que tu insistes ou non. Je pense que moi, enfin, ce ressenti que j'ai, en tout cas en ce moment, c'est que cette personne, elle est vraiment focus là-dessus. Elle a l'impression, même si elle a eu des sentiments pour toi, même si quand vous vous êtes rencontrés, ça a été super sympa et tout, j'ai l'impression qu'en ce moment, elle dit, écoute, hein, là, moi, je suis trop focus sur quelque chose de beaucoup plus important pour moi en ce moment. Il vaut mieux que tu prennes tes distances parce que je ne suis pas capable de gérer mes propres émotions et tes émotions à toi. Euh, j'ai plus, et parce que c'est pour ça j'entends, attends, c'est pas le moment en tout cas là. Je dois me concentrer sur mes rêves, sur ce que je suis, sur ce que je fais, sur mes projets et on verra plus tard. Après, c'est à toi de voir, hein. Moi, c'est qu'une guidance. Je suis là juste pour poser des messages. Donc, si ça ne te convient pas, évidemment, tu es libre de tes choix, libre de tes décisions. Et c'est à toi de voir en fonction aussi, est-ce que ça résonne avec toi? Si ça ne résonne pas, tu ne prends surtout pas. Ne commence pas à forcer à te faire du mal. Surtout, on est là pour se faire du bien, on est là pour comprendre les messages que les autres aussi veulent nous faire passer. Et puis voilà, je t'embrasse très très fort, chat numéro 1. N'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir cette chaîne, soutenir mon travail que je t'offre avec amour. Avec amour. Voici, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Allez, nous voici ensemble le choix numéro 2 pour aller voir si cette personne pense à toi en ce moment, maintenant, now. Est-ce que tu penses à cette personne? Est-ce que cette personne pense à toi plutôt? Oui, moi, cette personne pense à toi et toi, évidemment, tu penses à cette personne puisque tu es sur cette guidance, c'est évident. Pour moi, cette personne, elle pense à toi. Elle pense à ce que tu crées dans sa vie. On va aller voir quand même plus loin parce qu'évidemment, c'est pas ce que je ressens qui est, voilà, il faut quand même aller plus loin. Pour moi, cette personne, elle pense véritablement à toi en ce moment. Juste là. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle s'éveille à quelque chose. Parce qu'elle comprend quelque chose. Elle a mis le doigt sur quelque chose qui est essentiel dans sa vie. Un changement qu'elle doit faire, qu'elle doit opérer. On va voir pourquoi, comment, ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Bon, je vais y arriver quand même. L'arbre à souhait, ben oui. Cette personne pense à toi. Alors attention, je ne montre jamais les cartes, hein. C'est terrible, mais si tu as besoin de les voir de plus près, évidemment, voilà, hein, tu fais un zoom sur les cartes. J'ai fait mon business, moi j'ai pas tendance à montrer les cartes, j'en suis désolée pour les personnes qui veulent absolument voir les cartes. Mes souhaits grandissent comme un arbre. Cette personne, elle a... Ça me fait penser à le film Geisha, là. Quand elle rencontre je sais plus comment il s'appelle, le monsieur. Quand elle rencontre un monsieur, à un moment donné, il lui donne de l'argent et puis elle ne pense qu'à faire un souhait. Avec tout cet argent, elle aurait pu se payer à manger pendant des mois ou un mois entier, je sais plus, et elle dit, allez, je vais mettre tout cet argent pour pour que mon souhait se réalise, pour que ma vie rêvée se réalise. Et là, en ce moment, cette personne, c'est ça. Elle se dit, je vais, je vais manifester, je vais manifester mon futur avec toi. C'est ce que j'ai ici. Je veux que cette roue qui n'arrête pas de tourner à mon avantage, à mon désavantage, je veux qu'en fait elle s'arrête de bouger. C'est comme si cette personne, elle me disait ici, je veux aller de l'avant, je veux de la stabilité, je veux être dans le calme et la douceur. J'ai envie que les choses changent, mais que tous mes souhaits, en fait, les choses changent à son avantage. Je veux que j'entends que revivre mes passions passées. Alors peut-être que vous êtes séparés, c'est pas obligatoire, hein, tu vois en fonction de ta situation. Ou alors cette personne, elle se dit qu'elle a déjà vécu, après ça c'est toi qui verras aussi encore une fois, peut-être que cette personne, elle se dit mais j'ai déjà vécu quelque chose de similaire, c'était beau, je veux pas passer à côté aujourd'hui. Ok? C'est possible, ça veut pas dire que c'est obligatoirement ça. Mais il y a une évolution ici par rapport au début de votre relation. Ou en tout cas au commencement. On a passé une étape. Euh, on sort un petit peu de son autarcie. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais... ok. Bon, allez, c'est parti. Les énergies de cette personne en ce moment, balance. Oh, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a par rapport au Vénus? Ok. On souhaite s'ancrer là. On souhaite vraiment. Alors, est-ce que cette personne souhaite avoir une famille, il y a vraiment un contact physique ici qui est. On m'a dit un contact physique. Elle cherche un contact physique avec toi. Donc peut-être de l'évolution parce que vous êtes à peine rencontrés et cette personne elle a déjà projeté pas mal de choses avec toi. Ouais, cette personne elle est en train de penser à toi et c'est mignon, c'est doux, c'est franc, c'est rêveur, c'est enfantin, c'est juvénile, c'est mignon quoi. C'est je, je, j'ai décidé d'être avec toi. C'est comme si cette personne, elle dit, j'ai décidé d'être avec toi. Là, en ce moment, elle se dit ça. Alors, nous avons D,
TM, comme d'habitude, hein, tu fais ton business avec ça, et une fleur, une petite licorne blanche et bleue, et un signe blanc. Et on me dit, dis-moi que tu m'aimes. Alors, je sais pas si je vais pas aller chercher un dis-moi que tu m'aimes. Oh, attends, j'ai le E et le U qui veulent venir aussi. Euh, donc, tu le gardes de côté. Bon, je vais le mettre avec. Tiens, excuse-moi, je vais le mettre avec. Hein. Tu le sais, moi, je fais mon petit business. Tu vois, en fonction après. Voilà. Allez. Je vais chercher un dis-moi que tu m'aimes. Donc en ce moment, cette personne, elle est plutôt contente en fait. Hein. Elle est pas malheureuse. C'est pas le genre de personne là qui se laisse abattre ou quoi. Non, elle a réalisé quelque chose de surprenant pour elle. Et alors de surprenant peut-être pas pour toi, mais pour elle en tout cas ça l'est. Comme si elle s'était mis en veille un instant, qu'elle s'était dit ok, bon ben je vais méditer, je vais voir un petit peu ce qui ressort de cette méditation et boum. En fait, je me rends compte que je ne peux pas vivre sans toi, j'ai envie d'être avec toi. Maintenant, ok, ça veut pas dire que voilà, hein. Mais maintenant, là, j'ai vraiment envie d'être. Ouais, c'est ça. Je lâche prise. Là, cette personne, elle est en train de méditer, elle est en train de manifester quelque chose. Elle est en train de se dire je vais pas rester du mauvais côté du mur. Je veux pas être emprisonnée, je veux être du côté libre, du côté où on peut se mouvoir en sécurité, du côté où on peut se mouvoir en étant dans la joie, la bonne humeur, l'épanouissement. Et il est possible qu'avec toi, elle se sente comme ça, épanouie, juste avec elle, juste le blanc. Juste, elles se sont juste, ouais, bah juste le blanc. C'est marrant que je dise ça, parce que ça m'a fait rire sur le coup, mais c'est vrai que c'est ça. Je suis juste dans l'émotion saine, dans quelque chose de ressenti. Je suis dans le yin. Euh, je suis, euh, je suis émotion. Je reçois quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment, mais qui me fait du bien. C'est comme si peut-être là, elle se dit, mais oh, tu penses à moi, je pense à toi. Tu vois, ça me fait penser un peu à ça. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette personne? Elle est peut-être un peu fatiguée en ce moment, mais c'est pas grave. T'inquiète, hein. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est pas grave, t'inquiète. Là, j'ai besoin, c'est nécessaire ce que je suis en train de faire, la réflexion que je suis en train de prendre, le temps de réflexion, pardon, que je suis en train de prendre est nécessaire à mon évolution. C'est super important parce que je vais prendre une décision qui est juste, et neutre en plus. C'est pas, je sais pas pourquoi on me dit neutre, mais c'est comme si cette personne, elle n'était pas jusqu'à présent dans la neutralité, comme s'il y avait soit un entourage, soit des circonstances qui faisaient que la balance, elle penchait toujours d'un côté ou de l'autre, et elle se disait qu'elle n'arrivait pas à prendre les bonnes décisions jusqu'à présent, et elle trouvait toujours quelque chose qui faisait obstacle à cette réunion, à cette réussite, tu vois, à ce lien que vous aviez. Et aujourd'hui, elle se dit, mais en fait, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être pas comme ça que ça se passe, c'est peut-être autrement que les choses se créent. En lâchant prise, en étant en communion avec soi-même. Enfin, numéro 2, j'aime bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Cette personne, du coup, en ce moment, elle pense à toi, elle pense les imprévus et la clé. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ce que je te dis. Cette personne, elle se dit, en fait, qu'en ce moment, elle trouvait toujours des idées, là, de «Ah non, mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut y réfléchir, il faut y penser. C'est pas si facile. La vie, c'est compliqué. Moi, je peux pas laisser, je sais pas, mon boulot ou je peux pas faire si...» Tu vois, il y a toujours un truc qui vient bloquer la situation. Ben, en fait, elle est en train de se dire, mais non, en fait, c'est moi la clé. Si tu veux être avec moi et que moi je veux être avec toi, et on a la clé, on a la solution.
il faut trouver, quoi, tu vois. Faut trancher, il faut savoir dire, ok, mon rêve, mon amour, c'est ça. Ma vie rêvée, c'est ça. Donc, il faut que je le manifeste, mais que je le concrétise. Ok, bon. Allez, quand elle pense à toi, au-delà de ça, hein, parce qu'elle pense beaucoup à toi quand même, hein, c'est pas... Là, elle est vraiment focus sur toi, hein, sur votre relation en ce moment. Donc, euh, c'est marrant, elle fait les courses. Peut-être qu'elle fait les courses. Tu sais, elle fait les courses. Tiens, je vais lui acheter ça pour lui faire plaisir. Alors, quand elle pense à toi, elle pense à te faire une déclaration. Bon, la déclaration. Elle pense à te faire une déclaration ou elle pense elle imagine peut-être que tu vas lui faire une déclaration ou elle est en train de se dire je vais manifester la déclaration. Elle se dit je vais te manifester en train de me faire une déclaration. Et donc avec le bouquet, les fleurs, et que tu sois un homme ou une femme, hein, d'accord, hein. Ou inversement, c'est elle qui se dit il va falloir quand même que je décide de me déclarer, que je passe le pas, quoi. Parce que si je dis pas ce que je ressens, ça n'avancera pas. Si je reste dans cette idée de ben ouais, c'est ça. Quand je pense à toi, ben oui, mais euh, quand je pense à toi, je pense que vraiment, il y a une alchimie particulière entre nous, une attirance charnelle, quelque chose qui m'appelle et qui me retient lié à toi. Ça n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui m'oblige à regarder les choses différemment. Ok. Là, ici, c'est comme si je voyais Odin en train de récupérer les runes, là, les runes du savoir. Euh, Odin. C'est pas Odin, c'est Odin. C'est Odin. Donc, elle récupère les runes du savoir. C'est comme si on me disait ici, quand je parle comme ça, c'est comme si on me disait, mais elle ne voyait rien avant toi. C'est comme si elle ne savait rien avant toi. En plus, on a des arcanes majeures, donc ouais, ok. Oh là là, mon Dieu. Ouais, c'est ça, hein, je te dis, elle te manifeste hein, de tout son corps, de tout son être, cette personne. Et elle se dit, hein, alors peut-être que toi t'attends depuis longtemps que cette personne elle se bouge et qu'elle te dise les choses et que tu t'ennuies et que tu dis ah, mais c'est quand que tu vas revenir. Et moi je dis que cette personne elle doit prendre le temps de faire les choses comme elle le ressent parce que il y a une attraction qui est certaine entre vous, une compatibilité qui est certaine entre vous, ok. Mais il faut qu'elle en prenne conscience, elle. Ça sert à rien d'aller voir quelqu'un en lui disant on est compatible, regarde, on pourrait vivre ça, ça, ça. Si la personne n'a pas conscience de ses propres émotions, et là c'est le cas, c'est que cette personne, elle avait peut-être peur aussi de l'engagement, elle avait peur, tu vois, donc elle y réfléchit, elle se dit, ouais, oui, je veux bien te déclarer ma flamme, mais qu'est-ce que ça va produire ensuite? Est-ce que ça va pas être compliqué? Voilà, est-ce que je ferais pas mieux plutôt de rester dans ma petite caverne, à réfléchir, et à ce que je ressens, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est... Tu as le pendu qui revient. Et le 5 de bâton. Cette personne, elle a quand même du mal, même si elle en a très envie, qu'elle pense à toi, qu'elle se dit, ouais, c'est bon, allez, carpe diem. Non, en fait, elle se dit, soyons francs, soyons honnêtes, d'accord, mais pour le moment, tant que je suis qu'aux prémices de quelque chose, je vais essayer de garder mon calme. Je vais essayer de temporiser. Je vais essayer d'éviter certains conflits intérieurs. Hein. On est vraiment dans l'intérieur. Le pendu, on vérifie, on regarde et on cherche la solution au conflit intérieur. Ok.
Donc cette personne, elle cherche la vérité. Elle cherche la vérité, elle cherche la lumière au bout du tunnel. Elle cherche à... Tu vois, on a vraiment cette idée-là. Et qu'est-ce qu'elle ressent pour toi ici, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne? La mort. Et les nuages. C'est encore vague. Hein. Là, franchement, elle est... En fait, c'est pas qu'elle ressent quelque chose de vague et de flou. C'est qu'elle ressent quelque chose qu'elle a du mal à nommer. C'est ce que je te disais. Elle souhaite, elle rêve, elle imagine, elle a envie, tu vois, elle est dans l'entrain, elle se dit de toute façon, si je lâche prise, voilà, ça va fonctionner, il va falloir que je me déclare, il va falloir que... Mais il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes. Ok? Et donc, ces doutes-là, elle ne veut absolument pas que ça crée de la discorde. Ouais, c'est vraiment ça. Cette personne a peur quand même. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas posé la question. Les sentiments là, de cette personne. Le monde, waouh. Le monde. J'avais le soleil en 2 decks hein, quand même. Hein. Le monde. Ok. Les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne. Moi, pour moi, il y a encore un petit peu de fébrilité. Elle a du mal à se confronter à ce choix émotionnel, tu vois. Elle a l'impression qu'en fait, c'est un doux rêve. Alors, elle essaie de le manifester, hein. Elle y est dedans, hein. Elle se dit, ouais, c'est bon, je manifeste et tout. Mais au niveau des émotions, elle se dit, mais il y a vraiment une idée de confrontation. Est-ce que si je fais ce choix, le choix de l'émotionnel, du ressenti, si je lâche prise vraiment, est-ce que je vais pas droit au casse-pipe? C'est dingue cette histoire. C'est bizarre ça, hein. Franchement, c'est bien parti, mais c'est très étrange. En fait, ouais, cette personne, elle a plus peur, en fait. C'est comme si elle avait peur de tes émotions à toi ici, plus que les siennes. Elle a peur des siennes, mais elle a peur des tiennes aussi. Elle a peur de se leurrer sur ce lien. Ok? Bon. Ok, c'est ça. Elle a peur de se leurrer sur ce lien. Elle se dit que pour être sûre, il faudrait se confronter à la vie réelle, à vos besoins, tu vois, c'est quelqu'un d'assez quand même qui me paraît assez... Ouais, je pense que cette personne, elle a du mal à faire un choix, elle a du mal à s'activer en fait. Alors oui, elle a plein d'idées, mais au niveau du ressenti, c'est encore vague, c'est encore flou, c'est pas sûr. Euh, Ça manque, hein. Je suis désolée, je cherche encore parce qu'il y a vraiment cette sensation au niveau des émotions. Ouais, ouais, non, j'ai trop de cartes. Hein. Au niveau des émotions, elle revient, dis donc. C'est fou cette histoire, elle revient celle-là. Ah. Moi, j'ai l'impression elle a peur. C'est ça qui l'a. C'est ce que je te dis. Je pense que cette personne, elle a peur, elle met toujours des obstacles. Et au niveau émotionnel, je pense elle est un peu en mode mais si je me trompe, ça peut faire mal, donc je vais encore hésiter un peu.
C'est ce que je ressens ici. Si je me fais pas des idées sur ce que tu ressens, ce que tu veux. Bon, après, hein, des fois c'est compliqué. Hein. Je vois, des fois, tu me mettras en commentaire, mais des fois ça peut être compliqué. Hein. Alors, abondance. Est-ce que cette personne pourrait te dire si elle pouvait te passer un message? Ouh. Alors, c'est une personne qui a peur que ce soit un piège. C'est bizarre, ça. Hein. Ah ouais, voilà, d'accord, ok. Ah, j'avais pas compris. Je me souvenais pas de cette carte. Hein. Je doute. Hein. Ok. Ouh là là. Eh ben, dis donc, aujourd'hui, les guidances, ça là. Alors, première carte, abondance. De nouvelles opportunités peuvent être placées sur votre route. Vos projets sont favorables, croyez en vous, créativité, fécondité, amour et autres sont au rendez-vous. Nous avons le piège. Je ne suis pas une personne fiable, je joue, manipule, trahis. Je piège des personnes avec une faible estime d'elles et je m'en sers. C'est mon dada. Je pense pas que cette personne, elle se sent piégée par toi ou qu'elle piège d'autres personnes. Mais il y a quand même le diable qui est arrivé ici et comme si elle étouffait un petit peu cette facette d'elle. C'est possible qu'il y ait un petit peu un jeu de manipulation, de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Hein. Et donc elle doute. À cause de ça, c'est possible qu'elle doute de votre relation parce qu'elle se dit, moi je veux bien que ça se passe ainsi, mais si je manque, c'est fini. Tu vois je doute, est-ce que je t'aime? Est-ce un sentiment réel que je ressens ou est-ce du désir? Je te déteste de me faire ressentir ça, mais j'aime être près de toi. J'ai des doutes, ouais, c'est ça. En fait, cette personne, là, elle est dans l'idée qu'elle manifeste quelque chose de sain. Et tant qu'elle a des doutes, elle ne pourra pas acter quelque chose de sympa dans la matière. Aujourd'hui, elle est encore dans les doutes, même si elle a très envie. Elle manifeste. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Elle peut avoir peur concernant ses finances, peut-être. Il y a peut-être ça. Je vois pas d'autres messages ici. Est-ce que vous avez un autre message à me donner? Non, elle est encore sur la défensive. C'est tout ce qu'on me dit ici. Il y a des choses à régler encore, mais les choses vont se... J'ai un problème là. Excuse-moi, hein, je suis désolée, mais c'est rare que ça me... J'ai du mal avec... Je vis cloisonné entre engagement, tradition, convenance et conditionnement. Ok, d'accord. Elle a peur que vous n'ayez pas les mêmes principes. Elle a peur que vous n'ayez pas les mêmes principes. Et ça crée quelque chose voilà, qui la bloque ici. Donc, tant qu'elle n'est pas sûre de ça, elle ne peut pas bouger. Ok. Voici pour toi. J'espère que en tout cas, j'ai fait mon maximum. J'espère que ça a été clair. C'est pas toujours évident d'être clair, surtout quand les pensées, les émotions divergent comme ça. C'est étrange. Ben écoute, c'est l'être humain, c'est ça. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir. Comme ça, j'en serai. Voilà. Et je t'embrasse très très fort. Et surtout, porte-toi bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. Nous voici donc choix numéro 3 pour savoir si cette personne, elle pense à toi en ce moment. Pour moi, c'est un non, mais on va aller voir pourquoi, comment, etc. Maintenant, c'est étrange parce que cette personne, elle pense souvent à toi pour autant. Ok, c'est même peut-être que tu es le centre de ses pensées habituellement, mais là, en ce moment, elle ne pense pas à toi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentille et affectueux avec eux. Alors, c'est marrant que cette carte elle sorte. Je pense que c'est une personne qui est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre.
En ce moment, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement une personne pour du sentimental, on est d'accord. Hein. C'est une personne qui s'occupe de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une personne qui aime être responsable du bien-être des autres, qui apporte de la chaleur, qui apporte... ouais, c'est ça. Donc ça peut être une personne, par exemple, un exemple, hein, je dis bien, qui peut travailler dans le soin aux autres. Hein. Kiné, je sais pas moi, enfin toutes ces personnes qui sont médecins, qui apportent du bien-être, ou des personnes qui peuvent aller chez les personnes âgées, apporter la nourriture. Hein. Là, j'ai plus cette sensation de personnes qui s'occupent voilà, soit d'une personne âgée, soit des animaux, qui travaillent dans des structures, tu vois, animalières ou des trucs comme ça. On peut avoir ça. Donc c'est une personne qui prend soin en ce moment. Donc du coup, elle pense pas à toi en ce moment. Mais j'ai quand même cette idée que cette personne a quand même un regard posé souvent sur toi, qu'elle peut penser à toi régulièrement, rêver, rêvasser euh, à toi. Hum. C'est une personne qui peut avoir des pulsions aussi un peu charnelles pour toi, choix numéro 3. Hein, parce que pour moi, c'est pas que là, c'est beaucoup de fois les X qui viennent me. Et les pulsions comme ça, fortes. Donc, ça peut être une personne avec qui tu es en ce moment ou une autre personne. Hein, une personne qui peut être. Elle est comblée, cette personne. Donc, elle est comblée. Alors, soit par ses idées. Ouais, c'est possible, regarde. Soit par ses pensées quand elle pense à toi. Elle est comblée. Elle pense que c'est du sérieux entre vous. Donc on a Pluton à l'envers. C'est marrant parce que je le sens pas du tout mal aspecté, Pluton là. Je le ressens plus, non, assez positif. Donc je vais quand même aller voir. On va aller voir quand même parce que... Alors, on a une pièce. On a une pomme. C'est une pièce. C'est une pièce qui sert à rien en plus. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai une pièce comme ça. C'est quoi ça, cette pièce? C'est une pièce asiatique, ça en plus. Hein. C'est pas une pièce japonaise, ça? On dirait un truc japonais. D'où c'est que je sors des trucs comme ça? Moi, je sais pas. Écoute. Hein. Bon, en tout cas, elle est sortie. Donc, on peut avoir une personne qui voyage. Hein. Parce que j'ai un éléphant aussi. Donc, une personne qui peut voyager en Asie ou qui peut être d'Asie. Qui peut être asiatique. Ou qui peut être, dans un... Alors, on peut avoir aussi une personne qui vient des États-Unis. Voilà. U. La pièce japonaise. Le yen, peut-être. Je sais pas. Nous avons une pomme à croquer et un éléphant. Et avec un petit cœur. Et donc, on est à croquer ici. Ah, il y a peut-être cette idée aussi que cette personne, elle aime bien te... Ouais, j'ai quand même cette idée qu'elle a envie de te croquer ici. Cette personne, on va pas se le nier. On va quand même rentrer dans le vif du sujet. Le sujet étant que cette personne, elle a envie de te croquer. Bon. Non, je n'ai rien. Tout va bien. Choix numéro 3. Alors, au niveau du cœur de cette personne par rapport à toi, de toute façon, en ce moment, elle travaille cœur en éclosion, émotion, épanouissement, je communique mes intentions. Donc, c'est une personne, oui, c'est ce que je te dis. Hein. Cette personne, elle est un peu focus sur toi. Elle a de bonnes intentions. Elle a des énergies stables. Une personne qui arrive à gérer un petit peu tout hein, dans sa vie. Son développement personnel. Je pense que c'est une personne qui est quand même assez agréable à vivre. Je sais pas, je ressens ça. Qui a un don pour la communication, le bien-être et tout ça, tu vois. Aider les autres à sentir mieux. Le Gémeaux.
Ça peut être une personne qui est une âme sœur ou j'ai ça ici, une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors évidemment, on ne se raccorde pas à une guidance pour se faire dire ce qu'on a envie d'entendre, hein. C'est évident. On garde toujours un discernement, son discernement, pour ne pas s'enfermer dans des relations qui peuvent être destructrices. Ça ne veut pas dire que les guidances te disent que voilà, hein, c'est obligatoirement destructeur, pas du tout. Au contraire, normalement. Allez, ce que je peux avoir par rapport à la pensée. Une personne romantique. Balance, ben dis donc, balance qui vient à toute la guidance. Hein. Donc, la balance. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, peut-être? La balance. Non, on me dit non. Bon, ben je ne vois pas. Ok, bon. C'est marrant parce qu'elles se ressemblent bien, les deux là. Là, les petits personnages, ils se ressemblent vraiment. Ouais, pour moi, il peut y avoir un lien d'amitié entre vous avec l'as de coupe en 2 de deck. Allez, la pensée de cette personne. Quand elle pense à toi, cette personne, elle a du mal à bouger. Ou alors, toi, elle pense que toi, tu as du mal à bouger. Tu as du mal à faire des choix. Tu as du mal à te décider, à t'équilibrer. Peut-être parce que... peut-être parce que tu as plus besoin de légèreté. Que tu es moins stable. Ça dépend. Hein. Ça peut être pour cette personne ou pour toi. 2 cartes, je n'en veux qu'une à chaque fois, s'il vous plaît. Ouais. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle te regarde voguer. C'est comme si elle te regardait aller dans le monde, être dans les mouvements. Je te dis, elle t'observe, cette personne. Ici. Elle regarde. Et peut-être que ça lui fait mal au cœur, en fait. Ok. Ça lui fait mal au cœur ou alors... Je peux avoir aussi cette idée, ça dépendra des personnes, que cette personne, c'est parce qu'elle te voit bouger qu'elle arrive à remettre de l'ordre dans son cœur. Il y avait certaines difficultés avant toi. Avant toi, je n'avais rien. Ouais, c'est ça. Avant toi, il n'y avait pas de justice. Avant toi, il n'y avait rien. C'est ça. Bon, bah, je vais pas refaire la chanson. Avant toi, il n'y avait rien. Avant toi, il n'y avait pas de justice. Avant toi, il y avait du désordre. Et là, je suis plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'avec toi, je me sens bien. J'ai envie de rigoler. J'ai envie de prendre du bon temps. J'ai envie de sympathiser avec plus de monde. J'ai envie de me lier. J'ai envie de faire plein de choses que je faisais pas avant. Comme si c'était essentiel pour moi d'apprendre à communiquer, à être bien avec les autres, à reprendre un certain pouvoir et aller dans des émotions profondes avec les autres, ce que je n'avais pas avant. J'avais du mal avant à me lier, à prendre soin de moi, à prendre soin des autres, parce que ben, du coup, je n'étais pas bien, j'allais pas bien. Donc, ça pouvait être compliqué. Je pouvais faire beaucoup de mal autour de moi. J'ai l'impression de ça. C'est comme si je voyais cet éléphant-là qui était dans le magasin de porcelaine et qui cassait tout quoi autour de lui ou d'elle. Et c'est comme si elle avait du mal à se dire, ben, je suis capable de prendre soin des autres aussi. Je suis capable de prendre soin du collectif. Ouais, c'est ça que j'ai. Donc là, j'ai l'impression que cette personne, quand elle pense à toi, elle pense plus à ce que tu lui fais ressentir et à ce que toi tu vis, à ce que ça lui fait dans le cœur, dans l'âme. Elle quitte les mauvais chemins pour prendre un raccourci, j'entends. Je sais pas où est-ce qu'elle va, mais elle prend un raccourci. Quand elle pense à toi, au niveau
des émotions, du ressenti. Avec le jugement, on a une sorte de renaissance émotionnelle ici. Ah ouais, le soleil. Bon, on l'avait senti, on l'avait quand même assez je l'avais pressenti cette histoire. On retrouve quelque chose de sain, de plus approprié. Avec ce roi d'épée, on en a conscience. Regarde qui c'est qui revient derrière. Avec ce roi d'épée, d'épée, on en a conscience. N'importe quoi. Désolée, les guides qui me disent avec le roi d'épée, on fait des P. C'est très nul. C'est très nul, c'est très nul. On reprend ici. Hein. Là, il y a vraiment cette idée avec au niveau des émotions, on sort de quelque chose de dur. Hein. Pour moi, c'est ça. Grâce à toi, on reprend le pouvoir sur la souffrance. Hein. Il y a eu des moments vraiment durs dans sa vie à cette personne, vraiment compliquée, où cette personne, elle s'est sentie très seule, dans un désert émotionnel et une froideur, une distance relationnelle. Vraiment, ça a été très dur. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'au niveau des émotions, de ce qu'elle ressent pour toi, elle revit. C'est comme si elle retrouvait un souffle nouveau. Elle va vers quelque chose de plus stable, de plus agréable. Attends, excuse-moi. Au niveau des émotions, ici. Merci. Ouais, elle y va. Elle veut explorer cette part d'elle. Hein. Ouais, c'est ça. Elle veut explorer cette part d'elle. Quand elle pense à toi, elle se dit, il faut que j'explore. Parce que émotionnellement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ressentir des choses que je ne connaissais pas. C'est vraiment ça ici. C'est vraiment ça ici. Bah, c'est mignon, c'est magique, hein, j'entends même. Hein. C'est magique. Hein. Alors peut-être que toi, tu le vois pas comme tel, mais comme Guillaume d'ailleurs. Mais j'en ai marre. Hein. Excuse-moi, je fais que des trucs. Ah, c'est débile. Alors. Une petite carte. Miroir, bah oui. Miroir ou mon beau miroir, c'est ça exactement. Hein. Une autre carte, s'il vous plaît, pour un message. Je t'aime depuis toujours. Oh, mon Dieu! Regarde. Dis-le moi, je t'aime. En dos de deck. Attends, je prends. C'est fou cette histoire. Je t'aime depuis toujours. Dis-le moi, je t'aime. Oh my god, c'est joli ça. Franchement, cette guidance, elle est mignonne. Hein. Franchement, elle est mignonne. Mais je le sentais que c'était mignon. Vraiment, c'est mignon. C'est la plus mignonne d'ailleurs. Miroir, tout ce que tu ressens, je le ressens. Tout ce que tu penses, je le pense. Ce lien est indescriptible. Tu es mon miroir et moi le tien. Tu es mon monde. Waouh. Voilà, c'est beau. Mais en plus, avec Gebo, on a vraiment cette idée que vous vous regardez en ce moment. C'est comme si vous... Là, tu vois, on a vraiment cette sensation de reliance. C'est vraiment ça. Et cette personne, elle le ressent de fou. Ça lui fait exploser le cœur. C'est comme si ça lui donnait un souffle nouveau. Je t'aime depuis toujours, depuis notre rencontre, mais tu ne t'en doutes pas. Je te regarde vivre en gardant mon doux secret qui souvent me fait souffrir. Ouais, je t'ai dit, elle te regarde cette personne, elle te regarde te mouvoir dans le monde. Vraiment, c'est ça. Dis-le-moi, je t'aime, je veux l'entendre de ta bouche car je le sais, mais n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi, je te veux. Alors dis-le. Voici pour toi. J'ai envie d'aller chercher une autre carte, je sais pas pourquoi. Peut-être que... Oh, c'est mignon. Oh, franchement, voilà, c'est trop mignon. Rien n'est plus important que la fidélité pour moi. Bon, ben voilà, pour toi, choix numéro 3. Je crois que... Ding dong. Attends, je vais faire... Non, ça ne fait pas. Bon, loupé. Je voulais faire ma petite cloche. Ding.
C'est le choix de la journée. Magnifique. Hein. Allez, je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir. Me soutenir, moi. Bon, voilà. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.